qu'est-ce que c'est que le masculinisme ? D'après une définition du Robert, c'est un ensemble de revendications cherchant à promouvoir les droits des hommes et leurs intérêts dans la société au détriment des femmes. C'est souvent qualifié d'anti-féminisme. Ensuite, d'après une définition du Monde, c'est un mouvement porté par des activistes qui estiment que la société défavorise les hommes au profit des femmes. Et c'est aussi des hommes qui imputent leur solitude affective aux femmes. Bon, globalement, ils ont un petit peu de problème. En gros, c'est un ensemble d'idéologies qui affirment défendre les droits et les intérêts des mecs dans une société qu'ils perçoivent comme étant vraiment, vraiment injuste. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec Chafouine. On va parler de masculinisme. Pourquoi est-ce que ce sujet, il était important pour toi ? C'est un sujet que je ne connaissais pas du tout et je suis tombée sur le sujet un peu au hasard parce que je suis féministe et c'est toujours intéressant d'avoir des arguments contre quelqu'un qui essaye forcément de te dévaloriser en tant que femme. J'ai trouvé le sujet très intéressant, je suis tombée sur un documentaire, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé un sujet hyper important de savoir comment la société ou comment les hommes, certains hommes en tout cas, peuvent nous percevoir et pourquoi ils nous perçoivent comme ça et comment ils en sont arrivés là en fait et d'avoir des arguments contre les blaireaux qui essayent de me descendre parce que je suis une femme, quoi. Tout simplement. Là, on va vous donner tous les arguments, du coup, contre les blaireaux dans ce épisode. En colère. Ouais, bah justement, tout ce truc de masculinisme, on le voit vraiment actuellement sur les réseaux sociaux, on en entend parler maintenant dans les médias, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, je pense parce qu'on parle plus de féminisme, sauf qu'on a tendance à se dire que c'est récent. Mais visiblement, ça ne l'est pas. Ben non, c'est ça le pire. C'est ça le pire, c'est que ça vient depuis les années 70. Bon, après, ça a été un peu, pas créé, mais genre le mouvement réactionnaire, il a eu lieu genre dans les années 70 aux États-Unis et au Canada aussi. Ils ont pris conscience de tout ça parce que du coup, il y a eu le droit à l'avortement en 73 aux États-Unis. La loi Veil, par exemple, en France en 75. Le Canada, par exemple, la criminalisation du viol conjugal en 83. Ces victoires-là, ça n'a pas du tout plu aux hommes. Donc forcément, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont dit, tiens, le problème, c'est pas la société, c'est les femmes. Et après, comme tu as dit, les réseaux, les forums, tout ça, tout ce développement de la technologie fait que maintenant le masculinisme, on le retrouve partout. C'est vrai que nous, en tant que féministes, on le voit énormément. Ouais. Donc après, je pense que les gens qui sont pas trop là-dedans vont pas vraiment le percevoir. Mais en tant que féministe, on le reçoit énormément tous les jours. Et si vous écoutez quand même un minimum le podcast et que vous vous renseignez un petit peu sur la cause féministe, normalement, vous savez qu'il y a des gros mascus qui essayent de se faire entendre, ce qui est quand même franchement énervant. Et ce que je trouve marrant dans cette définition que j'ai donnée tout à l'heure, ils disent que c'est des hommes qui se sentent profondément seuls et qui vont remettre ça sur le dos des femmes, alors que, mec, t'es seul, mais je vois pas pourquoi ce serait la faute des femmes, tu vois. C'est le problème d'un système patriarcal qui est du coup créé par des hommes. Mais parce que c'est facile de mettre la faute sur les femmes, parce que ça a toujours été comme ça en soi. Je pense qu'il y a un truc qui est impossible pour les hommes, pour beaucoup d'hommes, parce que de plus en plus de mecs écoutent ce podcast, donc je vais peser un petit peu mes mots. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal à se remettre en question, qui ont tellement de privilèges, que forcément le problème, ça va être une femme. Parce que, à partir du principe qu'en fait, le problème, c'est soi, le problème, c'est quelque chose qui nous favorise, qui nous met dans une situation positive, ça veut dire remettre en question toute sa réalité, perdre ses privilèges, et je pense qu'ils sont incapables de faire ça, quoi. Mais en soi, une introspection, c'est hyper dur. Tu te remets en question tous les jours. Je sais pas, les gens vont voir des psys parce qu'ils disent qu'ils aimeraient s'améliorer en tant que personne, mais en soi, les hommes ont énormément de mal là-dessus. Donc pourquoi ils se remettraient en question alors qu'ils préfèrent remettre en question la femme ? Je pense que aussi c'est un système de domination et quand t'es en position de pouvoir et de domination, t'as pas envie de perdre cette domination-là. Et je trouve ça d'autant plus drôle, encore une fois, dans cette définition, on parle d'hommes qui veulent défendre leurs droits dans une société qu'ils qualifieraient comme injuste et féminisée. Et c'est quand même l'ironie du sort, parce que les hommes, c'est les grands privilégiés de l'histoire. Enfin, je veux dire, les hommes blancs, en tout cas, c'est pas ceux qui sont opprimés constamment, c'est pas eux qui ont subi de l'esclavage, c'est pas eux qui sont violés dans la rue, c'est pas eux qui sont assassinés par leur conjoint ou leur conjointe, c'est pas eux qui ont des discriminations, par exemple, à l'embauche, des inégalités salariales, c'est pas eux qui sont dans des situations de grande précarité, qui ont besoin d'aller faire des manifs pour avoir le droit de vote. Et du coup, je trouve ça franchement ironique d'avoir des types qui vont former quand même un mouvement. Là-dessus, tu vois, c'est justement par rapport à Warren Farrell. C'est lui qui a lancé le mouvement de masculiniste. Lui, en gros... C'était aux États-Unis ? C'était aux États-Unis. Lui, de base, il était féministe. Mais par contre,
Il est plus en mode, les hommes ont subi des choses qu'ils n'auraient pas dû subir, comme par exemple le service militaire, des choses comme quoi l'homme doit être fort, pas montrer ses émotions, et lui il veut vraiment montrer cet aspect-là des hommes en mode on n'est pas obligé d'être comme ça. Et du coup ça a créé ce mouvement-là. Regardez, nous aussi les hommes on vit des choses hard, on subit des choses qu'on n'a pas envie de subir. Il a été mal interprété, parce que je pense que ça a été une bonne vision de se dire ok, les femmes elles vivent des trucs horribles, les hommes aussi. Ce qui est vrai en soi. Ce qui est vrai en soi, on peut pas leur jeter la pierre. Mais par contre, c'est que du coup, il y a d'autres figures qui ont pris cette base-là et en ont fait, mais c'est parti en couille. Ouais, pour continuer à avoir une domination, alors que finalement, en soi, c'est vrai, les hommes souffrent aussi de plein de choses qui sont liées au patriarcat, que ce soit lié aux émotions, aux besoins de force. Il y a plein de soucis comme ça. C'est eux qui vont à la guerre, voilà. Non, ouais. Mais en effet, il y a quand même beaucoup de choses qui les oppriment. Sauf qu'encore une fois, ça vient du patriarcat. Genre, tout ça vient des mecs. Lui, il le voyait en mode. En effet, le problème, c'est la société et le patriarcat. Sauf que ça a été détourné, en fait. Ça a été totalement détourné et on est parti sur des choses en espèce de pouvoir. De radicalisation bizarre. Quoi. Ouais, c'est ça. Ça part beaucoup trop loin. Et alors là aussi, justement, comme tu as parlé de féminisme qui intéressait Warren Farrell et ensuite de masculinisme, c'est quoi la différence, d'après toi, entre le masculinisme et le féminisme ? Parce qu'il y a plein de gens qui disent c'est exactement la même chose, c'est deux extrêmes. Je trouve que c'est totalement différent en termes d'impact au vu de ce que la femme a pu subir depuis ces décennies. Je dis pas que les hommes n'ont rien subi, hein, loin de là, mais c'est que je pense qu'au bout d'un moment, le combat n'est pas le même. Pour moi, le féminisme, tout comme la misandrie, c'est une réaction à une société qui est hyper misogyne. Et à côté, le masculinisme, l'idéologie en tout cas derrière, la misogynie, la volonté d'opprimer les femmes notamment, pendant des décennies c'était là, et le féminisme il est venu en réaction en disant « Attendez, vous foutez de ma gueule, je décide de répondre en fait ». Et encore une fois, les réponses sont pas du tout les mêmes, c'est-à-dire que les féministes, elles vont venir faire des podcasts, mais encore il y a des masculins qui nous font des putins de podcasts de merde, donc ça on en parlera après. Ouais, on en parlera après. Mais je veux dire, je vois souvent cette phrase, la misandrie vexe, la misogynie tue. Le masculinisme, vous allez buter des femmes. Vous allez les agresser, vous allez les violer. Une féministe, juste, elle est en mode, en fait, je vais m'éloigner le plus possible. Si les mecs en avaient vraiment marre des meufs, lâchez-nous, quoi. Puis le nombre de femmes qui ont donné leur vie, c'est pas rien, tu vois, rien que pour nous, tu vois, qu'on puisse avoir déjà un compte bancaire, le fait qu'on ait le droit d'avorter, qu'on ait le droit de s'habiller un peu comme on veut, même si encore c'est compliqué aujourd'hui. Ouais. Enfin, c'est hyper compliqué de se dire que maintenant, en tant que femme, on peut être solitaire, on n'a pas besoin d'un homme dans notre vie, on n'a pas besoin d'un homme pour se dire on a envie d'acheter une maison, on n'a pas besoin d'un homme si on a envie d'avoir un enfant. Mais maintenant, ça pose problème quand on dit ça choque, mais moi je suis là en mode mais c'est pas normal que ça te choque. On les empêche pas de dormir, à ce que ça sache, tu vois. Eux, ce qu'ils font concrètement, ça nous empêche de dormir le soir, de se dire que le nombre de femmes qui se font tuer à cause d'un homme dans la rue, tu dis ouais, moi j'ai peut-être du mal à dormir. Vous, en attendant, enfin, on vous fait peur. On vous fait peur. Mais du coup, on vous fait peur comment ? Je pense que ce qui leur fait peur, c'est qu'ils ont tellement appris qu'ils devaient dominer et que là, il y a le petit joujou qui part et ils sont en mode attends, c'est pas possible. Et du coup, alors, les masculinistes, il y en a plein, il y a plein d'idéologies et de groupes différents. C'est lesquels ? T'as le premier groupe, entre guillemets, qui s'est créé, c'est Men's Rights Activists, donc MRA. Du coup, dans ce groupe-là, t'as Warren Farrell et Paul Elam. Lui, il a pris la base de Warren, mais il est parti en cacahuète totale. Il est parti vraiment dans la haine des femmes. Et dans ce mouvement-là, tu as les hommes du coup qui sont discriminés dans certains domaines pour eux, comme le divorce, garde d'enfants, donc vraiment tout ce qu'on voit dans les années 70, le service militaire, la santé mentale d'un homme. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment, par exemple, t'as parlé divorce, enfants, machin, est-ce qu'ils sont vraiment discriminés ? Pour eux, ils pensent, parce qu'ils ont perdu la garde de leur enfant pendant le divorce, par exemple. Ça, je trouve ça quand même hilarant, c'est-à-dire que les masculins, ils vont te faire un discours. Et c'est la femme qui s'occupe des enfants. Visiblement, t'es un trou du cul, vous divorcez, et là, t'es en mode, c'est moi qui dois garder le gosse. Choisis ton camp, mon ami. Mais moi, là, je n'ai pas d'explication à ça. Hein. Non, c'est juste pour mettre en valeur la bêtise. La plupart des mecs, quand même, abandonnent leurs enfants. J'ai l'impression que dans la grande majorité des cas, on fait face à des gens qui ont grandi avec un père qui est complètement absent, quoi. Ou soit même pas absent, ou soit qui était présent, mais au final ne l'était pas vraiment, tu sais, en mode à pas prendre la charge mentale aussi de l'enfant. Ou soit des hommes qui ont été quittés par leur femme et qui tombent dans l'alcoolisme, et au final s'occupent des enfants sans s'en occuper, tu vois, il y a tellement de cas, de figures, etc. Ils peuvent pas prendre cette charge mentale au final. Franchement, ils me saoulent. Moi, ils me saoulent. Donc reprends, tu nous disais... MRA. Ils accusent en soi les femmes de ne pas reconnaître les souffrances des hommes. Comme si c'était à nous de le faire. Parce que c'est simple. Prend déjà plein la gueule. C'est simple de se dire
Est-ce que eux reconnaissent notre souffrance, genre? Non. Bah voilà. Il y a eu un moment nécessitait pas une réponse. Après, moi, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui étaient dans ce mouvement-là, qui avaient un discours qui était relativement modéré, je pense comme à la Warren Farrell. Ouais. Mais la plupart, c'est une rhétorique antiféministe. Mais en fait, c'est que vraiment, je pense que l'évolution du masculinisme, vraiment, c'est parti en cacahuète. Et je pense que des figures comme Paul Elam, là, ils sont partis, mais sur un délire totalement autre. La base était bonne, hein. Ça allait, hein. Mais vous êtes partis en cacahuète. Comme quoi, on peut pas vous laisser gérer quelque chose, les hommes. Hein. Mais on va pas vous dire que vous avez besoin d'aide, sinon ça va être de notre faute. On va se taire, vraiment, on va rien dire. Après, il y a les pick-up artistes, les PUA. C'est les groupes de séduction. Oh là. Donc, ouais, ça... C'est quoi, genre? C'est en gros des hommes qui sont là pour apprendre aux hommes des techniques pour draguer des femmes dans la rue. Ils se rejoignent dans la rue et pour eux, c'est en mode vas-y, là, la nana là-bas, va la draguer et tout. Faut que t'arrives à choper son numéro et tout. C'est ça leur journée. Ça leur permet d'assumer leur pouvoir sexuel. Le but, c'est d'aller draguer des femmes dans la rue? Genre, c'est ça que vous faites? Je veux dire, nous, on essaye d'apprendre des trucs intéressants, de proposer des réflexions sociales, sociétales, politiques à plein de gens pour se remettre en question et avoir un monde plus juste. Et vous dites Et alors, tu voudrais pas prendre mon petit numéro? Ah, je te jure. Mais mon Dieu, mais qui sont vos parents, genre? Allez voir un psy. Après, il y a les Men Going Their Own Way. MGTOW, mais après là en anglais, je vais pas me prendre la tête. Mugatow. Les hommes, ils se retirent totalement. Ils veulent pas de relation avec les femmes, ils veulent pas de mariage, au pire un couple, mais pas de couple sinon. Et en fait, eux par contre, alors c'est jusque-là ça ressemble au féminisme. Ben, en vrai, mais par contre, c'est considéré comme un mouvement radical du masculinisme. Je comprends pas pourquoi. J'ai vu ça sur plusieurs articles comme quoi c'est considéré vraiment comme un mouvement radical. Et après, il y a les incels. Est-ce que c'est la partie la plus grande des masculinistes? Bah, je pense en vrai, je pense que c'est la plus vénère, je pense. Ils ont la haine, quoi. Bah, eux, ouais, pour eux, s'ils sont célibataires, c'est à cause de la femme. Parce qu'elles ont des critères trop hauts, parce que c'est des connasses, elles pètent plus haut que leur cul, et puis de toute façon, c'est toutes des putes. Et moi, j'ai envie d'avoir une femme comme ci, comme ça, mais avoir une femme comme ci, comme ça, bah, c'est très dur à rencontrer, donc bah, du coup, je suis célibataire. Voilà. J'avais vu... je crois que c'était une sorte d'interview d'un mec qui avait tué des femmes et qui disait en même temps, elles me doivent. Elles doivent me répondre. C'est leur devoir. Et ouais, du coup, les incels, ou célibataires involontaires, développent des discours misogynes et violents, glorifiant la haine des femmes. Et même qui valorisent le viol. Vraiment, ça part très loin. Genre, il y en a qui sont capables de violer des femmes. Le fait de taper une femme, c'est totalement normal. Le fait de tromper sa copine, c'est totalement normal. C'est eux qui vont lancer un peu les formations dont on va parler après. Les paroles sont très violentes. Un incel avait dit qu'il se promenait avec un couteau dans la rue parce que s'il croisait une nana, il la viole, il la tue et il se bute après, tu vois. Je pense qu'ils sont élevés d'une manière plutôt patriarcale et misogyne et ils vont se dire la femme elle veut ça. La femme elle veut un mec qui va taper dans des murs. Elle veut un mec grand qui va genre faire ci, faire ça. Et en fait ils se rendent compte que les meufs n'en ont rien à foutre de ça. Du coup je les déteste parce qu'elles veulent pas de moi. Les grandes figures de ces mouvements-là, là moi le premier qui me vient en tête c'est Alexis Chance. Tu savais d'ailleurs qu'il s'appelle même pas Alexis Chance? Non, oui, j'ai vu. Il s'appelle Isaac Mayembo. Donc lui, c'est un Français qui est suivi par, visiblement, les dernières données que j'avais, c'était plus de 600 000 abonnés sur TikTok. Il s'est fait supprimer son compte toujours, lui, là. Je crois, ouais. C'est un mec qui est principalement suivi par des jeunes hommes qui cherchent des repères. Des mecs qui, par exemple, ils vont pas avoir de petites copines. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a une pression, quand on est au collège et tout. Tu dois plaire, notamment pour les mecs. Si t'as pas de copine, ça veut dire que tu plais pas aux meufs. Et potentiellement, tu peux être jugé comme un gay. Et un gay, au collège, c'est très mauvais. C'est là où on voit encore une fois la différence entre le masculinisme et le féminisme, c'est que nous, nos mouvements, c'est pas sur la frustration sexuelle, c'est pas un mouvement pour essayer de choper des mecs, parce que sinon on serait mal barré. Si le féminisme c'était censé attirer des mecs, on sait que la plupart du temps quand on dit qu'on est féministe, au contraire, ça rebute la plupart des gens qu'on rencontre. Mais même là, tu vois, par exemple, de dire que je venais faire un podcast féministe, sur quoi? Le masculinisme. Il y en a, tu le sens dans leur regard que le mot féministe, ça va... Ça change toute leur perception. Ouais. Ah, ça va être là en mode je suis pas contre, mais le problème, c'est qu'il y a un mais. Il y a toujours un mais. Revenons à Alexis Chance, une des premières choses que j'ai vues d'ailleurs, la théorie du cadenas. Donc la femme, c'est un cadenas. La valeur du cadenas dépend de combien d'hommes l'ouvrent. On parle de relations sexuelles, concrètement. Si le cadenas peut être ouvert très facilement par beaucoup d'hommes, alors c'est un cadenas de merde. Mais alors, si le cadenas n'est ouvert que par un homme, ou alors par très peu, il est rare, il est valable, il fonctionne bien. Et l'homme, c'est la clé. Et la valeur de la clé dépend de combien de cadenas il peut ouvrir.
Du coup, une clé qui ouvre beaucoup de cadenas, ça veut dire que c'est une clé qui est trop stylée. Si il n'ouvre pas de cadenas, le Alex Hitchens, il va dire « Vous êtes pas viril, vous êtes des merdes ». Donc c'est lui-même qui est en train d'apprendre de la merde aux hommes, ces mêmes masculinistes qui sont en train de promouvoir les choses qui les font eux-mêmes souffrir. Non, mais puis même, tu dis que c'est une femme, c'est un cadenas. On a quel âge ? Enfin, au bout d'un moment, non. Ouais. C'est non. Enfin, Ouais. sur quoi c'est fondé même ? Et ça, c'est le genre de truc qu'il apprend du coup aux jeunes. Mais ça me fait penser, parce que j'avais regardé, t'as Andrew Tate, c'est dans le même délire, influenceur, multimillionnaire, c'était un ancien kickboxer et tout, et il vend des formations pour devenir un mâle alpha. Ah non, mais vraiment, ça me sidère. Mais le truc, il a même dit, par exemple, les femmes appartiennent aux hommes. Genre moi, je me dis, est-ce que si demain, il a une fille ou il a une sœur ou quoi que ce soit, ou une copine ou peu importe, est-ce qu'il va dire vraiment ça, genre vraiment... Tu m'appartiens. Le pire, c'est qu'il y a des femmes qui rejoignent ce genre de discours. Je sais pas si t'as entendu parler, moi je la vois partout celle-là. Candace Owens, c'est une afro-américaine hyper conservatrice. Elle dit « Les hommes deviennent une espèce en voie de disparition ». Alors, j'aimerais bien. Perdona. Voilà. Les garçons échouent à l'école et les hommes sont diabolisés dans la société. Là, actuellement en France, le 30 août, on a été au 105e féminicide de l'année. La meuf, elle dit, bon ok, on est aux États-Unis, mais aux États-Unis, il y a encore plus de femmes qui meurent. Et elle dit, les hommes sont diabolisés. Mais en fait, il faudrait avoir un débat avec ce genre de personnes pour voir c'est quoi les arguments quand tu leur balances en mode... Mais tu sais, il y a des féminicides, il y a des hommes qui tuent des femmes, genre qu'est-ce que t'as à dire là-dessus ? Mais c'est comme Thaïs Descuffion. Je l'appelle Fion. Hein. Ah ouais, mais vraiment, je peux plus. Moi, vraiment, dès que je vois un truc sur TikTok d'elle, je zappe parce que vraiment, juste, ça m'énerve. Parce que je serais capable, genre en débat, de la déglinguer, pas en mode physique, hein, mais en mode d'argument. Je serais capable de lui foutre une tarte dans la gueule. Mais vraiment, en termes d'arguments, je pense que j'en ai tellement, genre que au bout d'un moment, juste, mais moi, je trouve elle que m'énerve, je peux pas. c'est un truc, en fait... Peut-être un truc de pick me, de décider d'être une femme et d'être un peu mascu. D'être les féministes sont horribles. Parce que en fait, t'as trop envie d'être choisie par ce genre de mec. En fait. Ouais, c'est ça. Hein. Mais Andrew Tate, lui, par contre, le culot, enfin déjà, il a été banni de plusieurs plateformes. Mais il est en prison là, non ? Et oui, et en fait, entre 2022 et 2023, il a été arrêté en Roumanie parce qu'il a été accusé de trafic d'êtres humains, de viol et de formation d'un groupe criminel organisé avec son frère. Et là, le procès est toujours en cours. C'est fou. Non, mais... Vraiment, quand j'ai juste vu, en 2023, j'ai vu trafic d'êtres humains, j'ai fait, là, va falloir approfondir. Mais déjà, faut préciser, les masculinistes, pour développer leur idéologie, ils utilisent les forums en ligne et les formations qu'ils vont créer, c'est ça ? C'est ça, il y a les forums. Après, t'as tout ce qui est TikTok, vidéo YouTube. Par exemple, t'as également Paul Elam. C'est lui qui a un peu créé la plateforme A Voice for Men. C'est là où il y avait, si vous êtes un homme et que vous devez battre une femme, faites-le et ne vous sentez pas coupable, tu vois. C'est ce genre de délire de blog où les gens parlaient dessus. Il y a eu même des campagnes, par exemple, qui ont été lancées contre les fausses accusations de violences sexuelles. Et après, des gens ont lancé, après leur formation en ligne, payante, du coup, pour devenir un mâle alpha. Comment Attends, mais j'ai l'impression d'être dans le métaverse. Le truc qui est incroyable, c'est que ces formations payantes qui coûtent très cher, je les dirai après, mais elles se basent sur rien. Aucune validation empirique, t'as aucun fait scientifique là-dessus, tu n'as rien. Genre, c'est vraiment juste la personne qui s'est dit, je vais créer une formation. C'est juste de la manipulation et juste abuser des gens qui sont en situation de détresse. Et du coup, elle se base juste sur des idées biaisées, juste des stéréotypes de virilité, de masculinité. Et par exemple, t'as Man Up Coaching et t'as 13 séances d'1 heure. T'as accès à un Discord privé, etc. 3 mois à $750, en gros. Ça va être ça. J'ai pas les mots. Voilà. Après, t'en as plein d'autres. Hein. T'as les coachs en séduction, du coup, les PUA, là. Ils vendent des coachings personnels. Comment, du coup, séduire des femmes en les représentant comme des proies. Les femmes sont motivées par l'apparence, du coup, la docilité ou l'argent. Donc, du coup, faire une manipulation psychologique. Ça, encore une fois, c'est fou. C'est-à-dire qu'ils vont imaginer ce que nous, on kiffe, mais... Et c'est comme, par exemple, j'avais vu dans le documentaire, il y avait des hommes qui faisaient payer des formations sur comment faire jouer une femme. Mais vous y connaissez rien. Mais en fait, c'est même très compliqué, même en tant que femme, genre déjà de se faire du bien, de se faire jouir. Comment un homme peut faire payer une formation disant faire jouir une femme ? Et genre, le mec a fait des chapitres et des sous-parties là-dessus. Chaque meuf est différente en plus. C'est ça. Et genre de dire, tu fais tel mouvement et tu fais ci comme ça, là, c'est sûr, tu vas voir. Alors, le but, tu appuies très fort et tu vas très vite. Quand elle dit, ça vient, tu t'arrêtes.
Et ensuite, Mais c'est ça. quand elle dit plus fort, tu ne vas pas plus fort, tu vas plus vite. Et quand elle dit plus vite, tu vas juste plus fort. Après, Et- 750 €. Et s'il te après, plaît. 750. Non mais vrai, moi c'est ça qui me sidère, c'est que c'est basé sur rien du tout, genre même sur l'anatomie, c'est faux tout ce qu'ils disent. Il y a juste à aller en SVT pour comprendre que c'est faux. Et des hommes payent pour ça. Et du coup, il y avait tout ce qui était module après de métamorphose ultime, genre des alpha évolutions, où là, du coup, c'est des séminaires. Attends, ça veut dire quoi ça, alpha Ben, évolution? Truc tout con. Mais tu sais, dans la série You, à un moment, tu vois, il est dans un truc de mâle alpha un peu. À un moment, ils sont dans une forêt, ils se mettent torse nu et ils crient parce que c'est des hommes, et voilà. Mais tu déconnes, c'est dans une série, mais ça existe vraiment. J'ai vu une vidéo sur TikTok d'un groupe de mecs qui se mettaient en cercle à la plage. Et d'un coup, ils faisaient genre... Ah ouais, voilà. Je suis là, mais vous êtes pas des ours. Non. Franchement, je te mets dans la nature, tu te fais défoncer. Les mecs d'école de commerce, ils font beaucoup ça. Alors, je témoigne parce que je suis allée en école de commerce, mais par exemple, quand il se passe quelque chose de bien, ils vont faire... Et moi, j'ai vu ça de très près. Hein. Putain. J'ai l'impression que j'ai intégré une secte. Il y avait une enquête universitaire aux États-Unis en 2025 sur 561 incels, donc auto-identifiés. L'âge moyen, 26 ans. 75% vivent chez leurs parents ou sont seuls. Un faible emploi, 4% ils sont en temps plein. Le 58% c'est des blancs, 42% racisés. En moyenne, 25% c'est forte solitude, antécédents de harcèlement, santé mentale dégradée et spectre autistique. Je pense que parfois t'accumules, et à un moment juste ils explosent. Genre en fait concrètement parfois les hommes c'est une bombe à retardement. Comme la plupart des gens sur la Terre, mais eux vraiment en termes de gestion des émotions, c'est vraiment pas ça. Hein. Et on leur dit c'est ok en plus. Et au lieu juste de, je sais pas, genre essayer de savoir qu'est-ce qui t'énerve au fond, ça va être en mode si je suis dans cet état c'est de ta faute. C'est pas moi le problème. Donc, une des conséquences du masculinisme, ça va être ces formations payantes, du coup, comme on l'a dit, qui vont un peu quand même manipuler les hommes pour leur thune et qui vont aussi causer beaucoup de violence à l'extérieur sur les femmes. Il y a aussi beaucoup de radicalisation en ligne qui va promouvoir la haine des femmes, notamment sur les forums incel, comme on l'a dit. Moi, j'avais vu notamment en 2023 à Calgary, au Canada, il y avait eu une attaque au couteau revendiquée par les communautés incel. Il y a aussi eu des attentats à Toronto en 2018, où c'est un mec qui a tué 10 femmes. Et apparemment, il a revendiqué son acte sur Facebook, et je cite, une révolte incel. Oui, mais c'est récent, quoi. C'est 2018, et il y en a eu plein. Genre, il y avait aussi en Angleterre, Jake Davidson qui avait tué 5 personnes. Il était incel. En France, il y a juste eu Alexandre à Bordeaux en mai 2024. C'était pendant le passage de la flamme olympique. Donc, un homme de 26 ans, inconnu des services de police, etc. Il avait 2 couteaux et un revolver. Il voulait tuer des femmes. Et du coup, il revendiquait en fait le mouvement masculiniste d'extrême droite. En fait, il faisait la référence aussi à Elliot Rodger. Bon, il a été arrêté du coup, mais il voulait quand même buter des gens à ce moment-là, et c'était l'année dernière. Et voilà ce que ça amène en fait, ce mouvement-là, c'est que ça part beaucoup, mais beaucoup trop loin. Il y a des meurtres, il y a des attaques, il y a des attentats. Justement, quand on parle d'Elliot Rodger, c'est le massacre de Isla Vista en 2014 en Californie. C'était un jeune homme de 22 ans. Il a tué 6 personnes, il en a blessé 14 autres. Visiblement, il avait une haine profonde envers les femmes et aussi les hommes qu'il percevait comme plus chanceux socialement ou sexuellement. Encore une fois, un attentat en Californie en 2014, à Santa Barbara. Pareil, c'était lié à une frustration sexuelle. C'était quelqu'un qui faisait partie des incels. Il y a aussi des féminicides. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on en est au 105e féminicide de l'année. Ça. Il y a aussi beaucoup plus de harcèlement en ligne. On normalise du coup certains discours. Il y a encore des gens qui tuent des femmes aujourd'hui. Il y a encore des gens qui trouvent ça ok de violer des nanas en soirée quand elles sont alcoolisées. Qui trouvent ça ok de mettre une main aux fesses d'une nana alors qu'elle a rien demandé, mais parce que elle avait une jupe, du coup c'est que pour eux, elle l'avait cherché aussi. Tout à l'heure, tu as parlé de l'extrême droite et je me dis, il doit y avoir un lien du coup entre le masculinisme, en tout cas dans sa forme radicale, et avec l'extrême droite. Ouais. J'avais regardé beaucoup de journalistes qui disaient qu'ils retrouvaient des similitudes avec l'extrême droite. Et en effet, par exemple en France, beaucoup d'hommes masculinistes sont racistes parce que pour eux, les femmes maintenant sont intéressées que par les personnes noires ou personnes arabes. Et du coup, il y en a trop en France. Eux, ils n'ont plus rien. Ça partage plusieurs points, en fait, le masculinisme et l'extrême droite, comme le nationalisme, le culte de la virilité, l'ordre patriarcal. Forcément, la famille traditionnelle avec l'homme qui est le chef, forcément, c'est quelque chose qui les tente si on pense à des personnes qui sont hyper radicales parce que c'était
une hiérarchie où eux étaient en haut, alors que là, les féministes remettent en question cette hiérarchie-là. Il y a aussi une victimisation vraiment, comme tu l'as dit, de l'homme blanc quoi, et occidental. Exactement. Nous, on n'a plus rien, l'homme, il est attaqué. Tu avais un exemple de discours que j'avais vu sur Internet, c'est « Le féminisme détruit la famille, sans famille, plus de natalité, les occidentaux disparaissent, il faut restaurer l'ordre patriarcal ». Il y a un lien aussi également avec les religions. Le masculinisme s'appuie sur les religions également comme pilier, en plus de l'extrême droite, pour dire « Regardez ». Ouais, on va s'appuyer sur la Bible, le Coran, la Torah, pour dire c'est ça la vérité. Mais en même temps, c'était il y a des centaines d'années, et c'est des hommes qui ont écrit ça. On peut pas partir du principe que tel texte, c'est une vérité, puisque tout le monde l'interprète différemment. Puis je pense qu'un peu notre force aussi en tant qu'être humain, c'est aussi de se remettre en question et d'avancer avec son temps et pas de rester... Parce que dans ce cas-là, si vous voulez, on vit tous dans des tentes, on met des pots de chameaux... tous des Amish. Ouais, voilà. Non, mais au bout d'un moment, dans ce cas-là, on fait des silex, on crée des petites flèches là et on tue des lapins dans la forêt et il n'y a pas de souci. Et puis même la religion, je trouve que c'est quelque chose genre vraiment propre à chacun et de personnel. T'as pas à l'utiliser justement pour avoir un pouvoir sur quelqu'un du coup. Tu peux pas te permettre d'aller voir la personne et dire, vu qu'il y a ça par exemple dans la Bible, tu dois juste te taire et faire ci et faire ça. La conclusion, c'est que les masculinistes, en soi, ils ont une revendication, si on parle des droits, de l'égalité, tout ça, de la base, qui est franchement bonne, mais globalement, c'est un mouvement qui est devenu complètement radical, qui cause énormément de dégâts, à la fois chez les hommes et chez les femmes. Et la solution à ça, on s'est mis d'accord du coup avec Chafouine, c'était d'aller faire de la thérapie. Ouais, mais en vrai, c'est ça, la conclusion, c'est vous êtes parti d'une bonne base. Vous êtes parti en cacahuète totale, on ne sait pas pourquoi. Le problème ne vient pas des femmes, ça vient de vous. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!